Bonjour, mon nom est Augustin Olivier. Je vais pouvoir vous présenter un exemple pratique pour l'implantation d'un LLM dans un milieu hospitalier et parler un peu de la structure et du concept qui a été utilisé. Je vais vous parler des intervenants, ceux qui ont fait ce contrat, les défis, la solution qui a été adoptée, l'état actuel du système. Le contrat phase 1, c'est celui qui a été terminé et en phase d'implantation. Et les prochains pas sera le nouveau contrat pour la même entité avec des nouvelles fonctionnalités. Et pour finir, un nouveau contrat différent pour un autre type d'hôpital. Simplement ici pour vous donner une idée de qui est Inestech. Nous sommes une association privée sans but lucratif. Nos membres sont les établissements d'enseignement supérieur du nord de Portugal. Notre siège social est à Porto. Et nous sommes spécialisés dans la prise en charge partielle ou totale de l'externation de la RDI. Nous travaillons sur l'échelle de TRIL de 1 jusqu'à 9. Notre budget 2023 prévisionnel sera de 31 millions d'euros. Nous travaillons aux alentours de 150 projets par an et nous avons en parallèle, au moins sur l'année dernière, nous travaillons aussi sur 75 projets européens. Nous sommes 900 chercheurs, 250 du staff permanent et nous avons aussi plus de 350 PhD actuellement. Nous sommes labellisés CIR et CI. Nos compétences principales, IA, Big Data, informatique, photonique, énergie, système industriel et robotique. Nous aussi déposons des brevets. Actuellement, nous avons 197 brevets déposés depuis 2016, desquels 16% sont commercialisés. Parlons un peu du client sur lequel nous avons fait cette installation du partenaire. C'est l'Institut portugais d'oncologie. C'est actuellement le plus grand centre de traitement de cancer du Portugal. Suivi annuel d'environ 50 000 patients, 10 000 patients, nouveaux patients chaque année, aux alentours de 430 000 consultations et plus de 13 millions d'examens annuellement exécutés. Quel a été le défi ? Effectivement, ici, c'était relié avec le parcours du patient, qui très souvent est très proche du parcours du combattant. Quand vous allez à un médecin spécialiste, vous avez une première consultation, ou avec un médecin ou avec une consultation de groupe. Et ce que va remplir le médecin, le personnel médical, c'est ce qu'on appelle un journal clinique, avec différentes pages, avec toutes les informations de santé, de traitement ou d'examen qui sont réalisés. Peut être une page, deux pages à la première consultation, mais le problème qui arrive, c'est qu'après un ensemble de consultations, et au niveau oncologie, très rapidement, au bout de 2 mois ou 3 mois, on peut atteindre plusieurs centaines de pages. Il est très courant d'avoir des patients qui ont des journaux cliniques aux alentours d'entre 200 et 300 pages. Donc, effectivement, c'est beaucoup d'informations à traiter. Comme ce n'est pas toujours le même médecin, parce que vous avez des médecins différents, des spécialités différentes, effectivement, il y a des conséquences très directes. L'équipe médicale a une vision imparfaite de l'état du patient. Les informations sont répétitives. Perte de temps. Tant pour le patient comme pour les équipes médicales. Des difficultés d'évaluation des traitements et d'autres problèmes qui peuvent arriver. D'où la nécessité, pour un cas clinique, d'extraire et de présenter l'information. Ceci sont les informations qui normalement interviennent dans les journaux cliniques ou dans les données. C'est le diagnostic, les examens, l'état de santé, les caractéristiques du patient, l'information subjective ou objective, l'action qui est donnée et aussi le plan de soins. D'où ce besoin, obtenir une fonction, un ensemble d'informations structurées et confiables. Et aussi pouvoir créer un tableau de bord intuitif pour que le médecin arrive à suivre effectivement son patient. Quelle est la solution que nous avons adoptée ? Il faut savoir que l'IPO a dans ses bases de données plus de 10 ans de suivi de patients. Donc effectivement, c'est
Une chose que nous avons dû faire, c'est d'abord disposer d'un corpus. Disons, c'est une méthodologie, c'est de l'ontologie. Ici, on va considérer ça comme un dictionnaire. Les équipes médicales ont choisi dans ce corpus le groupe sémantique 5, où il y avait 3 unités d'intérêt pour eux. Les procédures médicales, les médicaments et les maladies qui peuvent être détectées. 10 ans d'information. 10 ans qu'il faut être suivi et traité. Première partie, implanter un LLM avec une spécialité très pratique. Préparer les données, codifier les tokens pour être traités par des agents déjà spécialisés. 3 éléments, 3 agents différents. Au niveau de la procédure, des médicaments et des maladies. Ils vont classifier les tokens et identifier les différentes identités, qui sont comparées avec le dictionnaire au niveau d'éthologie, qui est le MLS. À partir de ça, nous avons effectivement une base de données structurée, cataloguée, avec l'indication de date et du document d'origine. À partir de ce moment, en fait, le médecin peut avoir accès à son tableau de bord interactif. Qu'est-ce que nous avons actuellement? Donc, en phase d'entraînement a été terminée. On assiste maintenant au début de diffusion dans différents services de l'hôpital. On est en train d'initier une phase de test dans les urgences. Et en fait, on n'utilise pas seulement le journal clinique, mais toutes les informations écrites qui sont disponibles dans les bases de données de l'hôpital. Ceci, c'est une image du tableau de bord avec les différentes entités. Il est aussi possible et disponible pour le médecin d'obtenir un document, un rapport avec l'origine exacte dans le temps et du document d'extraction de l'information qui lui est présentée. Simplement pour montrer effectivement que, typiquement, ce qui est important aussi, c'est effectivement cette ligne temporelle du suivi du patient et apparaît effectivement tous les niveaux d'accès. Ceux-ci sont des menus déroulants qui permettent effectivement d'avoir plus d'informations que ce qui apparaît en premier. Ce qui apparaît en premier, c'est effectivement l'information la plus récente. Disposer d'une base de données d'informations structurées et vérifiables permet ensuite de faire des analyses agrégées. Faire le suivi d'un traitement, savoir si effectivement ce traitement a été exécuté sur plusieurs patients et voir effectivement l'efficacité du traitement ou l'efficacité d'un certain médicament qui a été distribué. Phase 1, quels sont les résultats effectivement de ce contrat? Pour l'utilisateur, le tableau de bord permet en fait d'avoir une visualisation claire des trajectoires cliniques. L'analyse est enrichie avec les données qui lui sont présentées. Au niveau de la gestion des informations cliniques, on a un accès facilité aux données pertinentes, une réduction du nombre de documents analysés et une prise de décision beaucoup plus efficace par les professionnels. Au point de vue du technologue, la nôtre, on a une haute précision à partir du texte libre en utilisant des modèles NLP et des modèles qui ont été annotés en collaboration avec l'équipe d'oncologie. Le modèle de langage est en portugais. On a pu effectivement faire un point important, c'est l'association des codes standards fournis par l'ontologie EMS et disposer d'un pipeline de formation pour ajuster le modèle à de nouveaux ensembles de données spécifiques. De ce contrat, quel sera le nouveau contrat? Effectivement, vu son efficacité pour améliorer, on va incorporer de nouvelles fonctionnalités sur le tableau de bord. Ça va pouvoir être intégré avec d'autres systèmes informatiques de l'hôpital et garantir une sécurité plus renforcée au niveau de l'information du patient. On met au niveau du pipeline d'NLP une extension pour inclure plus de concepts et de dictionnaires de synonymes. On pense remettre à jour le pipeline avec des modèles plus récents et surtout d'avoir un pipeline d'inférence plus léger et plus flexible pour une adaptation à d'autres modèles d'activité et d'intervention.
Vu le succès, effectivement, de ces informations qui sont disponibles au niveau de l'hôpital, un point est important. Effectivement, il y a d'autres ensembles d'hôpitaux sur Porto qui nous ont demandé d'intervenir et d'implanter un nouveau système en particulier. Pour un système équivalent pour un complexe d'hôpitaux, NESCAR, ce que nous allons faire, c'est traiter le suivi médical des visites domiciliaires des équipes. Donc, justement, ici, va être implanté un système équivalent pour pouvoir, effectivement, faire ce genre de travail. Voilà, c'était une exposition courte. J'espère que ne pas être rapide. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition.